Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. Acte 2, versets 17 à 19. Dans la hiérarchie des reliques saintes, il existe un classement en fonction de leur importance. Les reliques du Christ, et en particulier celles de la Passion, sont bien sûr les plus vénérables. Viennent ensuite les reliques de la Sainte Famille et des premiers apôtres, et enfin celles des martyrs et des saints. Le christianisme est plus ou moins persécuté selon des périodes. Pendant les 3 premiers siècles après la naissance du Christ. Mais par exemple, le premier témoignage textuel qu'on évoque toujours pour le début du culte des reliques, c'est la passion de saint Polycarpe, qui était évêque de Smyrne en Asie mineure, qui a été exécuté au milieu du IIe siècle. Et à la fin de sa passion, qui est en fait une lettre circulaire adressée aux fidèles, on peut lire un passage qui dit que on a rassemblé les restes de cet évêque, de ce martyr, et on les a inhumés à un endroit assez digne. Et on espère, on ne dit pas on espère, mais on va se rassembler à cet endroit, justement commémorer son martyr. Ces reliques, dont plusieurs, il faut bien l'avouer, sont d'une authenticité douteuse, sont conservées pour la plupart dans des églises, des basiliques et des cathédrales. Elles sont répandues partout dans le monde chrétien, et certaines jouiraient même de pouvoirs extraordinaires. Mais de toutes ces reliques, celle dont les qualités sont les plus surprenantes est sans contredit le sang de Saint Janvier, qui se liquéfie périodiquement. De ces quelques millilitres d'hémoglobine et de ce miracle annuel dépend peut-être le sort de Naples. Je devrais me rendre à Naples dans l'espoir d'assister à ce prodige. À en croire la légende, Saint Janvier, San Gennaro, comme l'appellent les Italiens, était jadis l'évêque de Benevento, une petite ville située à 50 km au nord-est de Naples. Il y a des preuves historiques de l'existence d'un culte à Saint Janvier, lequel était l'évêque de Benevento, près de Naples. Il fut décapité vers 305 après Jésus-Christ, à l'époque des persécutions des chrétiens menées par l'empereur Dioclétien. Saint Janvier fut un martyr. Il a été mis à mort dans un volcan, le Solfatara. Et ce moment marque le début d'une des histoires les plus importantes de cette ville. La tradition raconte qu'il aurait été persécuté sous le règne de Dioclétien en 305 après Jésus-Christ, parce qu'il refusait d'abjurer sa foi. L'évêque aurait été poussé dans les flammes, mais en serait ressorti indemne. Il aurait ensuite été offert aux lions, mais les fauves se seraient contentés de lui lécher les pieds. En désespoir de cause, Timothéus l'aurait fait décapiter. Cette fois, avec succès. Au moment de l'exécution, on raconte qu'un fidèle aurait recueilli de son sang dans 2 petites fioles de verre.
Tous les parents des martyrs chrétiens conservaient le sang de leurs enfants lorsqu'ils étaient exécutés. Quand la dépouille de Saint Janvier fut emmenée dans les catacombes, son sang se liquéfia. Pendant un temps, ces ampoules et les restes de l'évêque ont été gardés dans les catacombes. Puis, vers la fin du XIIIe siècle et après quelques pérégrinations, les reliques, sang et ossements ont été transférés à Naples. Saint Janvier est alors devenu le saint patron de la ville. En 1304, ces restes ont été placés dans un magnifique reliquaire en argent. Une châsse qui est toujours visible dans une crypte de la cathédrale rebaptisée cathédrale San Gennaro. C'est peu après que ce serait produit pour la première fois, le miracle. La légende veut que lorsque Saint Janvier fut exécuté, une partie de son sang fut conservée dans des fioles. Or, actuellement, nous avons des indices qu'on vénérait déjà ce martyr au Moyen Âge. Mais jusqu'en 1389, c'est-à-dire 1000 ans après la mort de Saint Janvier, aucun témoignage ne mentionne les contenants dans lesquels était conservé le sang. En 1389, lors d'une cérémonie de vénération des reliques, le sang de Saint Janvier vieux de 1000 ans se serait subitement liquéfié. L'hémoglobine, qui n'était plus qu'une espèce de caillot coagulé et presque noir, serait redevenue liquide et d'un rouge vif, comme si elle avait été prélevée à l'instant même. Depuis ce temps, la liquéfaction se produit 1, 2 ou 3 fois par année, et cela depuis des siècles. Aujourd'hui, les fioles contenant le sang de Saint Janvier sont précieusement conservées dans un reliquaire doré et vitré, reliquaire lui-même gardé dans un coffre-fort. L'une des fioles ne contient plus à présent que des résidus de sang séché, sans intérêt. L'autre, en revanche, est remplie à moitié d'une substance solide d'un rouge très foncé, presque noir. 3 fois par année, lors de dates anniversaires, les ampoules sont apportées dans la chapelle San Gennaro, une annexe de la cathédrale où se tient la cérémonie de la liquéfaction. La procession du printemps est très importante et est l'une des plus anciennes processions. Elle part de la chapelle et se rend jusqu'au monastère de Santa Chiara. Et je crois que c'est l'un des moments les plus solennels où les Napolitains marquent leur attachement à Saint Janvier. Et pour rien au monde, je n'aurais voulu manquer cette manifestation. Naples, capitale de la Campanie, sur le golfe de Naples. La ville, située à 250 km au sud de Rome, se trouve dans une région volcanique dominée par la présence du Vésuve. Naples est aussi sans doute la capitale italienne de l'anarchie routière. Au volant, les automobilistes napolitains n'ont qu'une seule règle, la leur. Alors avis aux chauffeurs étrangers, à moins d'avoir 3 paires d'yeux et 4 mains, mieux vaut s'abstenir. En arrivant à Naples, j'ai décidé de faire connaissance avec son saint patron. Et quoi de mieux qu'une visite au musée pour découvrir son histoire? Le Museo del Tesoro di San Gennaro, le musée du trésor de Saint Janvier, occupe toute une annexe de la cathédrale. Malgré l'importance du personnage, l'inauguration de ce musée remonte à peine aux années 1980. C'est à son conservateur actuel, Paolo Iorio, que l'on doit cette initiative. Est-ce que tous ces reliquaires et objets que l'on présente ici font partie du trésor de Saint Janvier? Bien sûr. Ce que l'on présente ici ne représente qu'une toute petite partie de ce trésor. C'est vrai. Combien d'objets précieux exposez-vous ici? Ici, nous avons 20% du trésor global, lequel compte 21 000 pièces de maître. Ici, nous n'en avons qu'une petite partie, mais ces pièces comptent parmi les plus importantes. Il faut savoir que pendant des siècles, San Gennaro a été vénéré non seulement à Naples, mais à travers toute l'Italie. Toutes les têtes couronnées du royaume, des papes aux souverains, sont venues à Naples pour honorer le saint. Ces visites étaient souvent accompagnées de dons. Tous les empereurs, les papes,
les rois et les reines qui sont passés par Naples ont fait un don. Celui-ci est de Marie-Caroline. Celui-ci, le vert, est de Victor Emmanuel de Savoie. Celui-ci est de Maria Amalia de Sassonia. Cette émeraude, la grosse pierre verte, est de Carlo Perz de Bourgogne. Et cette dernière croix est de Giuseppe Bonaparte, le frère de Napoléon. La moindre petite pierre est un don d'un personnage célèbre qui est passé par Naples. Tant et si bien qu'au fil des siècles, la cathédrale San Gennaro s'est retrouvée dépositaire d'un fabuleux trésor. Des pièces d'orfèvrerie réalisées par des grands maîtres, des ornements en or sertis de joyaux et des tiares à faire pâlir d'envie les rois. Puis j'ai été convié à assister à ce pourquoi j'avais franchi près de 7000 kilomètres. La cérémonie de la liquéfaction du sang de Saint-Janvier. Nous sommes le samedi qui précède le premier dimanche de mai. Ce moment correspond historiquement au transfert des restes de Saint-Janvier à Naples au XIIIe siècle. C'est l'une de ces 3 dates annuelles durant lesquelles se tient une cérémonie du sang. Dès le début de l'avant-midi, les bénévoles se préparent pour la grande procession qui doit mener le reliquaire du sang jusqu'à l'église monastique de Santa Chiara, un parcours d'1 kilomètre à travers les rues de la ville. C'est là, comme le veut la tradition, que le miracle du sang doit se produire. C'est du moins le souhait des Napolitains. Je crois que le véritable miracle, ce sont les gens. Ce sont ces visages qui attendent le miracle. Pour être protégés. Pour être protégés des perturbations de la nature. Nous vivons près d'un des volcans les plus dangereux du monde, le Vésuve. À travers les âges, le Vésuve a tout détruit. Pompéi, Herculanum. Et durant la dernière guerre, 2 petits villages ont été complètement détruits. Saint-Janvier protège également Naples des tremblements de terre. Et nous avons beaucoup de tremblements de terre ici, dans ce pays. La plus grande faveur que les Napolitains demandent à Saint-Janvier, c'est de les protéger contre les cataclysmes naturels. À en croire la légende, la liquéfaction du sang serait une forme de bénédiction. On raconte que les rares fois où le sang ne s'est pas liquéfié, des catastrophes épouvantables se sont abattues sur la ville. Durant 2 années consécutives, en 1526 et 1527, le miracle ne s'est pas produit. Conséquence, la ville fut frappée par des épidémies de peste. En décembre 1943, idem. Le sang, dit-on, est resté aussi figé que de la colle. 4 mois plus tard, le Vésuve entrait en éruption, détruisant les récoltes et faisant plus d'une centaine de morts. Le dernier incident du genre remonterait à 1980. Lors de la cérémonie du 19 septembre, le sang serait resté solide. Le 23 novembre suivant, un tremblement de terre a secoué toute la province de Campina. Bilan de la catastrophe, 2735 morts, 8850 blessés et 300 000 sans-abri. On comprend maintenant pourquoi les fidèles croisent les doigts chaque fois que les fioles sont sorties de leur coffre. Vers 15 h, la chapelle San Gennaro commence à se remplir. On apporte bientôt le socle du reliquaire, une magnifique œuvre d'orfèvrerie réalisée au XIVe siècle. Aux alentours de 15 h 45, les prêtres prennent place devant l'autel. On s'adresse aux fidèles, on prie et on se recueille. Puis enfin, on apporte le reliquaire du sang. Il s'agit d'un écrin circulaire vitré et muni d'une poignée. À l'intérieur, on peut voir les 2 ampoules. L'évêque de Naples présente le reliquaire à la foule, puis vient l'enchasser dans sa base. Le cortège peut maintenant se mettre en branle. Les fidèles quittent la cathédrale. À l'extérieur, ils sont rejoints par des centaines de Napolitains qui, telle une marée humaine, se dirigent vers l'église Santa Chiara.
Au milieu d'eux, des bénévoles transportent des bustes montés sur des plateformes. Jésus, la Vierge, Marie-Madeleine, Jean le Baptiste et bien sûr Saint-Janvier. Dominant ce défilé, le reliquaire du sang, le diamant au milieu des pierres. Dans les rues, c'est l'allégresse. Du haut des balcons, sur le parcours, les gens applaudissent, prient et chantent. On jette des fleurs sur le cortège. La fête a quelque chose d'émouvant. La foule arrive enfin à l'église monastique. Rapidement, le reliquaire est apporté près de l'autel. C'est l'heure. Avec d'infinies précautions, on retire la châsse contenant les ampoules. Le sang y est toujours solide. Puis, le rituel commence. En tenant le reliquaire par sa poignée, l'évêque le fait pivoter de gauche à droite, de droite à gauche. Rien ne se passe. On sent planer dans l'assistance une certaine nervosité. On prie et on implore Saint-Janvier. Le prélat bouge le reliquaire, toujours rien. Certains murmurent, d'autres s'épongent le front. Est-ce la chaleur de ce mois de mai ou l'inquiétude? Soudain, c'est le miracle. La masse solide commence à bouger dans sa fiole, comme un caillot de sang en train de fondre. Dans la nef, les fidèles applaudissent. Dormez en paix, Napolitain. Votre ville n'a rien à craindre. Du moins jusqu'à la prochaine liquéfaction. Après la cérémonie, le reliquaire du sang est rapporté à la cathédrale San Gennaro, où se tient une messe spéciale. Les fidèles sont invités à s'approcher pour voir ce sang miraculeusement liquéfié. Ils embrassent le reliquaire dans l'allégresse. Le miracle de Saint-Janvier est consommé. L'homme a toujours été fasciné par la mort. Il a élevé des monuments à la mémoire des ancêtres, voire même conservé leurs corps. Des momies de l'Égypte antique à la dépouille de Lénine. C'est un peu à travers ce culte des morts que s'enracine le concept des reliques. Paris, la ville lumière. Près de la station de métro d'Enfer Rochereau se trouvent les catacombes. Comme le dit l'inscription placée à l'entrée des souterrains, c'est ici le royaume de la mort. On revoit continuellement cette image. Arrête, c'est ici l'empire de la mort. Voilà, écrit par l'abbé de Lille. C'est quand même une sorte d'avertissement un peu macabre. Oui, mais nous sommes dans le macabre. Oui. Pour pallier à la surpopulation des cimetières et aux problèmes d'hygiène publique, la ville a décidé au cours du XVIIIe siècle de déplacer les dépouilles en surface vers les carrières souterraines.